D'un avion qui fracasse un pont à un guépard qui s'engouffre dans une voiture, voici les 10 moments les plus époustouflants filmés par caméra. Commençons directement par le cas d'une femme qui disparaît littéralement en plein direct au milieu d'une interview pour la chaîne de télévision danoise TV2. Il faut le voir pour le croire. Visionnée plus de 3 millions de fois sur les réseaux sociaux, cette courte vidéo a provoqué la stupeur et l'incompréhension de millions d'internautes. Tout se passe en quelques secondes. La scène se passe dans l'aéroport de Copenhague et l'on voit un homme au premier plan s'exprimant devant un journaliste tandis que les voyageurs circulent derrière lui près d'un carrousel à bagages. Mais un phénomène a vite attiré l'attention des téléspectateurs. Une femme, traînant un chariot rempli de valises, échange quelques mots avec une autre femme derrière elle et dès qu'elle s'est un peu avancée, son interlocutrice a complètement disparu à la surprise générale. Cette séquence, qui ne comporte aucun trucage, était trop étrange pour ne pas donner lieu à toutes sortes d'interprétations. Mais les plus attentifs ont avancé l'explication la plus plausible. La femme au chariot dérobe son amie au champ de vision de la caméra car elles avancent en même temps, l'une devant l'autre. Et d'ailleurs, l'on peut remarquer pendant une fraction de seconde les pieds de la femme éclipsés. Voici une mésaventure qui certes a causé plus de peur que de mal, mais dont on se souviendra longtemps, le touriste américain Britton Hayes. En effet, de ses propres dires, le voyageur a vécu lors d'un safari en Tanzanie les moments les plus terrifiants de sa vie. Alors qu'il roulait tranquillement dans sa Jeep en compagnie d'un guide et d'une autre personne, un guépard s'est soudainement engouffré à l'arrière du véhicule. Le touriste imprudent s'était trop rapproché d'une famille composée de 3 guépards avant que l'un d'entre eux ne bondisse dans le véhicule pour s'assurer probablement que les 3 aventuriers n'étaient pas une menace. Imaginez l'effroi du conducteur qui non seulement ne pouvait pas fuir, mais qui en plus ne devait pas croiser le regard du félin, ni laisser transparaître sa peur étant donné que ses prédateurs perçoivent très bien tous les signes de crainte et d'inconfort. Pendant que les touristes essayaient de garder leur sang-froid, la bête curieuse reniflait les sièges, mordillait l'appui-tête, grattait les tissus. Enfin, sa curiosité satisfaite, le guépard décide de quitter le véhicule au grand soulagement des voyageurs qui n'en revenaient pas. Avouez qu'à sa place, vous n'auriez pas été capable d'une telle maîtrise de vous-même. Cette vidéo vous plaît? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. Alors qu'il visitait une exposition à Taïwan, ce jeune garçon de 12 ans a trébuché et transpercé accidentellement un tableau d'une valeur de 1,5 million de dollars. Un grand moment de gêne pour le jeune homme maladroit qui, par réflexe, s'est appuyé sur une œuvre du peintre italien Porpora datant du XVIIe siècle afin de ne pas perdre complètement l'équilibre. Résultat, un trou béant au milieu du tableau. Celui-ci a pour titre The Flowers et il représente des roses, des tulipes, des tournesols et des œillets. Heureusement, les organisateurs n'ont pas contraint la famille du garçon à indemniser le préjudice, s'adressant plutôt à la compagnie d'assurance. En effet, après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il aurait apparu clairement que le jeune garçon avait commis une maladresse purement involontaire. Par ailleurs, ces étourderies, toujours très comiques, sont nombreuses et constituent la hantise de tous les conservateurs et gardiens de musées. En 2015, un article paru dans Le Monde a même fait une liste des œuvres célèbres détériorées par inadvertance ou par coup de folie. On y apprend qu'en 2006, à Cambridge, un homme a trébuché et cassé des vases chinois vieux de 3 siècles à cause de ses lacets défaits. Ou encore qu'un fou furieux a délibérément transpercé une toile de Claude Monet avant d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Sergei, un jeune homme russe adepte des acrobaties extrêmes, aime risquer sa vie pour surpasser ses limites. Dans la séquence que vous voyez là, il se tient en haut d'un immeuble à Ashdod, une ville israélienne à 150 mètres au-dessus du sol. Autant dire qu'un faux pas équivaut à une mort certaine. Mais voilà, après un saut acrobatique, son pied glisse sur la plateforme étroite. Cependant, il parvient à se ressaisir et à garder son équilibre sans trop de frayeur. En fait, on ne sent pas du tout qu'il a eu peur. D'ailleurs, on le voit rire juste après. Il s'en est fallu de très peu pour que Sergei fasse une chute mortelle, mais tout habitué qu'il est aux prouesses périlleuses, il préfère en rigoler. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il a une vision de la vie qui encourage les prises de risques, et affirme qu'en pratiquant ses expériences extrêmes, il adopte un précepte de morale tibétaine. Avez-vous déjà entendu parler du crash de l'avion Transasia à Taïwan? Sûrement, car les images sont aussi célèbres qu'ahurissantes. La séquence a été filmée depuis un véhicule qui roulait à grande vitesse sur un pont. On y voit en l'espace de quelques secondes l'avion dévaler du ciel en diagonale, couper de son aile la largeur du pont en pulvérisant un taxi au passage et s'engouffrer dans la rivière. Cet avion, qui transportait des touristes chinois, venait à peine de décoller et se dirigeait vers des îles situées dans le sud-est de la Chine. Une équipe de sauveteurs munie d'une grue s'est vite rendue dans les lieux de l'accident pour extraire les victimes et remonter le gigantesque appareil morcelé. Par chance, il y avait eu une dizaine de survivants extirpés de l'épave, mais plus de 40 personnes y ont laissé la vie.
Une centaine de secouristes accompagnés de soldats et de plongeurs ont redoublé d'efforts pour tenter de dégager les rescapés de la rivière glacée et les emmener ensuite en lieu sûr grâce à des canots de sauvetage. Plus tard, l'enquête a révélé que la catastrophe était due à l'erreur du commandant de bord qui a maladroitement éteint le moteur en actionnant la manette du mauvais côté. L'autorité taïwanaise de sécurité aérienne a signalé que le même pilote, Liao Jiangzhong, avait échoué à un test d'aptitude sur simulateur de vol un an auparavant et qu'il n'avait pas réussi à résoudre une défaillance du moteur au décollage. Avant de s'écraser, l'avion n'avait effectué que 2 minutes et 40 secondes de vol. Depuis cet accident, les évaluations relatives aux aptitudes des pilotes se font avec plus d'exigence et d'attention. On voit le plus souvent les ours semer le désordre autour d'eux, par exemple en renversant les bacs à ordures, en cassant les vitres de voitures ou en volant de la nourriture partout où ils en trouvent. Mais cet ours-là n'est pas comme les autres. Dans ces images qui nous viennent d'Amérique du Nord, on voit un ours noir montrer son sens des responsabilités en redressant un cône de signalisation au bord d'une route caillouteuse. Au travers de son chemin, il remarque le plot renversé, le redresse et le pose sur sa base avant de poursuivre calmement son chemin, la conscience tranquille. En 2009, une vidéo virale spectaculaire avait circulé sur Internet. Vous vous rappelez peut-être, on y voyait un homme en combinaison de plongée glisser le long d'un toboggan aquatique. Parvenu à l'extrémité, il était ensuite propulsé dans son élan à 35 mètres au-dessus du sol, avant d'atterrir dans une petite piscine pour enfants au milieu d'une vaste plaine verdoyante. La vidéo a recueilli des millions de vues dans les semaines qui suivirent et les réactions allaient de l'ébahissement à l'incrédulité. Une chose était sûre, l'exploit semblait trop beau pour être réel. À votre avis, cette cascade était authentique ou non? Eh bien non. En réalité, cette vidéo était une publicité conçue par Microsoft Project et il s'agit tout bonnement d'un montage. L'homme qui glisse sur le toboggan est attaché par une corde qui le sécurise. Et le saut dans la petite piscine a été filmé à part, le cascadeur ayant sauté du haut d'une rampe en bois. Naturellement, rien de tout cela ne transparaît dans le rendu final qui donne l'impression qu'il s'agit d'une seule et unique prise. Les réalisateurs de cette scène ont pleinement réussi leur coup puisque la vidéo a énormément fait parler d'elle, avant l'annonce qu'il s'agissait d'un trucage. Avant d'évoquer la prochaine vidéo, restons sur le thème des toboggans et essayez de répondre à la question du jour. Dans quel pays se trouve le plus long toboggan du monde? Un petit indice, il s'agit d'un pays d'Extrême-Orient. Réfléchissez bien, la réponse sera comme d'habitude donnée en fin de vidéo. Voici le genre d'aventure qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Un groupe de touristes roule dans un parc animalier sud-africain à bord d'un véhicule de safari. D'abord enthousiasmés à la vue d'une famille de lions qui se prélassaient sur le bord de la route, leur joie va vite se changer en nervosité. En effet, un des lions, le plus curieux de la bande, décide de s'approcher du véhicule et à la stupeur générale, il ouvre la porte arrière à l'aide de sa mâchoire. Les passagers n'en reviennent pas. I know. You're supposed to lock the door. Oh my gosh, I didn't know they could do that. C'est d'autant plus surprenant que les safaris guidés se font souvent avec des véhicules au toit ouvrant et que les lions restent toujours à l'écart. Manifestement, ce lion n'était pas malveillant et la curiosité semble son seul motif. Les passagers ont alors suivi à la lettre les recommandations des guides en pareille situation. En effet, ceux-ci estiment que les passagers n'ont rien à craindre s'ils restent tranquilles et discrets, au point de se fondre dans le décor, car les lions ne font pas spontanément la distinction entre le véhicule et les personnes à bord. Ajoutons que dans les parcs animaliers d'Afrique, une bonne partie des lions restent distantes des humains, bien qu'il arrive parfois d'en voir certains chez qui la peur des humains a été surmontée grâce au contact perpétuel. Comment expliquer le comportement inhabituel de ce lion? Peut-être est-ce parce que le véhicule n'était pas très haut et qu'il arrivait précisément à la hauteur du félin? Nous vous laissons former votre opinion là-dessus. Pour les skieurs, il est déjà très compliqué de conclure un saut en beauté, mais ce jeune Norvégien de 19 ans fait beaucoup mieux en réalisant cette cascade élégante et parfaite. Il a beau être jeune, Johan Berg est extrêmement talentueux, comme le montre ce saut merveilleusement exécuté, pendant lequel il se permet même de donner un high five à son ami Alex Hordal. Une fois l'exploit réalisé, celui-ci rit et applaudit tandis que le jeune Norvégien poursuit sa descente. Cette séquence a été filmée en Autriche durant les sessions de Stubai Glacier Prime Park. Natif de la ville d'Oslo, capitale de la Norvège, Berg a débuté sa carrière à l'âge de 11 ans et a été champion de Norvège pendant 2 années consécutives en 2010 et 2011 avant de concourir au niveau international. En tout cas, ce high five épique restera l'un des moments les plus stylés de sa carrière. Jusqu'à quel point un pont de verre fraîchement construit est-il solide?
Pour y répondre, les autorités n'y sont pas allées par 4 chemins. Dans la province chinoise de Hunan, en 2016, les autorités en charge de l'opération ont fait circuler un camion de 2 tonnes sur un pont de verre reliant 2 falaises escarpées afin d'en éprouver la solidité avant son inauguration. Le pont, élevé à 300 mètres au-dessus du sol, est long de 430 mètres et sa solidité impressionne autant que ses dimensions. Car les autorités chinoises ne se sont pas bornées à faire passer un poids lourd sur cette imposante construction, elles ont également demandé à des volontaires d'essayer de briser le verre à l'aide de marteaux. Un véhicule tout-terrain transportant 11 passagers s'est lui aussi mêlé à la partie. Et le résultat fut toujours le même. La structure a tenu bon, bien que la surface du verre ait été légèrement craquelée. Le pont de Zhangjiayi, mis en service en 2016, est pourtant réservé aux piétons. Cette publicité spectaculaire était une très bonne idée puisque beaucoup de curieux sont venus assister à cet événement insolite. Plus encore, le pont qui était conçu pour être visité par 8000 personnes par jour aurait reçu quotidiennement 10 fois plus de visiteurs. L'affluence était si importante que les autorités ont dû fermer l'accès au pont seulement 13 jours après son ouverture afin de pouvoir le renforcer. Il fut ouvert à nouveau le 30 septembre 2016. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, laquelle de ces séquences vous a paru la plus incroyable? Pour la question du jour, bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. D'après le livre Guinness des records, le plus long toboggan jamais construit se trouve en Malaisie, dans l'île de Penang. Haut de 70 mètres, ce toboggan a une longueur de 1 km et comporte 20 virages. Et la descente dure 4 minutes et demie. Oui, tant que ça. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.